Bonjour les frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez très bien. Je suis Jonas Eclou, étudiant en deuxième année. Ce soir, comme nous le faisons toujours, c'est la prière. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Là, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors, ce soir, j'aimerais vous parler de la puissance de l'action de grâce. Alors, comme nous le savons tous, nous tendons vers la fin d'année. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont rendre grâce au Seigneur, comme dans beaucoup d'églises. Alors, l'action de grâce est bien plus qu'un simple remerciement. Alors, c'est une arme spirituelle puissante, une attitude de cœur qui libère la faveur de Dieu. Trop souvent, nous sous-estimons le rôle de la gratitude dans notre relation avec Dieu et dans notre vie quotidienne. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la puissance de l'action de grâce et pourquoi l'action de grâce. Et nous allons commencer par pourquoi faire l'action de grâce. Nous devons faire l'action de grâce parce que c'est une recommandation claire dans la parole de Dieu, dans la Bible. Le verset que nous venons de lire dit que « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors ce verset que nous lisons, c'est un commandement. Comme Jésus dit, « Faites de toutes les nations des disciples » et nous respectons cela à chaque fois. À chaque fois, nous allons évangéliser. Nous partageons la parole. Pareillement que nous devons rendre grâce au Seigneur en toutes choses. Bien-aimé, ce verset montre que l'action de grâce est un élément central de la volonté de Dieu pour ses enfants. C'est un principe spirituel qui transcende les circonstances et renforce notre foi. L'action de grâce est une recommandation pour témoigner de la gloire de Dieu. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Psaume 50, verset 23. Bien-aimé, rendre grâce glorifie Dieu et témoigne de sa bonté envers nous et devant les autres. C'est un moyen, bien-aimé, de montrer notre reconnaissance pour ses bienfaits visibles et invisibles. Même si nous traversons des moments difficiles, nous devons rendre grâce au Seigneur. Parce que la parole dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, la puissance de l'action de grâce. L'action de grâce, c'est une clé pour expérimenter la présence de Dieu. Psaume 100, le verset 4 dit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » Nous voyons ici, l'action de grâce, ce n'est pas seulement dans les paroles, mais aussi nous pouvons chanter à l'honneur de notre Dieu. Les chants qui vont directement à l'honneur de notre Dieu et non pas des chants qui nous réconfortent. L'action de grâce est la porte d'accès à la présence divine. Elle nous élève au-dessus des soucis et des difficultés, des distractions, nous permettant de nous connecter à Dieu. Nous pouvons voir l'exemple de Paul et Silas quand ils étaient dans la prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué le Seigneur et leur problème est résolu.
c'est-à-dire ils sont libérés. La Bible dit les fondements de la prison tremblent et les portes sont ouvertes. Les portes des prisons sont ouvertes. L'action de grâce transforme les défis en bénédiction. Comme je l'ai dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans les moments difficiles, rendre grâce est un acte de foi qui invite Dieu à agir. La gratitude change notre perspective. Au lieu de voir les problèmes, nous voyons l'intervention divine en préparation. Alors, bien-aimés, rendre grâce à Dieu libère la puissance. Nous voyons Jésus qui a rendu grâce avant de multiplier les pains. Et si nous voyons, Jésus a fait quoi encore? Il a rendu grâce avant de faire quoi? De ressusciter Lazare. L'action de grâce, bien-aimé, ouvre les cieux. Alléluia. Proverbe 3, le verset 9 à 10 dit, « Honore l'Éternel avec tes biens, alors tes greniers seront remplis d'abondance. » L'action de grâce, ce n'est pas seulement dans la bouche, mais avec les biens que nous avons. Il faut que nous honorons le Seigneur avec ça. Et l'action de grâce nous garde dans la paix et dans la joie. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites confiance. Faites connaître vos besoins à Dieu avec action de grâce. Alléluia. La gratitude chasse l'anxiété et attire la paix qui surpasse toute intelligence. Elle protège nos cœurs et nos pensées contre les attaques de découragement. Bien-aimés, l'action de grâce est une puissance à la portée de tous les croyants. Elle ouvre la porte à Dieu, transforme nos défis en témoignages, attire les miracles et nous garde dans la paix. Prenons l'engagement aujourd'hui de cultiver un cœur reconnaissant. Quelles que soient les circonstances, il faut que nous cultivons un cœur reconnaissant. J'aimerais vous demander de prendre chaque jour un moment pour rendre grâce à Dieu. En listant au moins quelques bienfaits. Même si tu traverses des problèmes, il faut lister cela pour dire Seigneur merci. Parce que nous avions vu que la parole de Dieu dit que la parole de Dieu nous parle en disant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, Dieu nous appelle à vivre une vie marquée par l'action de grâce, car elle est au centre de sa volonté pour nous. Soyez donc déterminés à remercier Dieu, non seulement pour ce qu'il fait, mais aussi pour ce qu'il est. Alors toi qui traverses des moments difficiles, j'aimerais te demander ce soir de remercier le Seigneur, de louer le Seigneur comme Paul et Silas dans la prison. Ils ont loué le Seigneur et les chaînes dans lesquelles ils sont, les chaînes sont brisées. Les portes des prisons sont ouvertes. La situation que tu traverses, c'est comme tu es dans la prison de ce problème, de ces soucis. Alors tu peux lever la voix avec moi pour remercier le Seigneur, pour dire Seigneur merci, car tu as permis que je traverse ces moments. N'oubliez pas, l'action de grâce c'est remercier le Seigneur. Tu traverses des moments, mais tu remercies le Seigneur parce que quoi? Dieu est en train de préparer le résultat. Dieu est en train de préparer son intervention. Alors rends grâce au Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom pour ton serviteur qui est en train de suivre actuellement, qui traverse des moments de maladie, des temps de difficulté. Que ton nom soit glorifié, Seigneur.
Que ton nom soit magnifié pour sa vie. Que la magnificence soit à ton Saint-Nom, Seigneur. Étends ta main de grâce maintenant et recevoir notre action de grâce, Seigneur. Reçois notre action de grâce. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci pour les difficultés que ton serviteur est en train de traverser. Papa, ta parole dit que, Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Alors, ce que je traverse actuellement, c'est pour, Seigneur, ton bien. C'est pour mon bien. Tu sais ce qui va arriver après. C'est pourquoi tu permets que je traverse ces situations difficiles. Alors, Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Ton serviteur qui traverse des moments de maladie, Seigneur, je bénis ton nom pour sa vie. Je glorifie ton nom pour sa vie. Oh Seigneur, que ton Esprit Saint agisse actuellement dans sa vie, en ce moment dans sa vie, et recevoir l'action de grâce, Seigneur, pour ces moments qu'il traverse, car c'est ta volonté qui traverse ces moments difficiles, pour que, Seigneur, oh Papa, qu'il reçoit la guérison plus tard, et que pour glorifier ton nom, Seigneur. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas rendre gloire au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, merci. Parce que tu as permis que je suis là jusqu'à maintenant, je cherche du travail et je ne trouve pas. C'est parce que tu prépares un travail spécial pour moi. Est-ce que tu peux élever la voix et prier au nom de Jésus? Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de ton serviteur, pour la vie de ta servante qui traverse des moments difficiles actuellement. Papa, je prie que ce moment de chômage qu'il traverse, c'est parce que tu prépares un moyen de sortie, que tu prépares un travail pour lui. Seigneur, je glorifie ton nom pour sa vie. En préparation, Seigneur, la préparation que tu fais pour sa vie, Seigneur, je bénis ton nom pour cela. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu peux encore prier, tu vas encore prier. Tu vas dire à ton Dieu, merci pour tes bienfaits pour cette année. Tout ce que tu as fait pour moi, tu as veillé sur ma famille, tu as protégé ma vie. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix, bénis son nom. Père, je te rends grâce. Je te dis merci pour ta grandeur. Je te dis merci pour ta main que tu as étendue sur ma vie. Pour ta main de grâce, Seigneur. Que la gloire et l'honneur soient à ton Saint-Nom. Que la magnificence soit à ton Saint-Nom. Que l'élévation soit à ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni en ce moment, Seigneur. Parce que tu as veillé sur nos vies. Tu nous as protégés. Tu nous as dirigés. Seigneur, tu nous as conduits sur tes voies. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Que ton nom soit magnifié. Je te rends gloire, Seigneur, ce soir. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu es. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Que la magnificence soit à ton Saint-Nom. Car tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, au nom puissant de Jésus. Je vous remercie, au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.